La grande famille, bienvenue dans ma chaîne de tutoriels. C'est le vôtre Christian Gabi. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas publié quelque chose sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez bien remarqué, vous allez voir que ma chaîne maintenant c'est 243 Tech Hub au lieu de Christian Gabi Tech Hub parce que je voulais un peu que ça reflète un peu les 243 pour ceux qui ne le savent pas. C'est le code de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, comme on aime si bien le dire, RDC et Lokamakasi. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur mon écran, on va partager. Nous allons discuter un peu. Je vais vous parler, je vais vous aider, je vais démystifier certaines choses pour vous. Et alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui ou de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est simple. Aujourd'hui, nous allons parler de un sujet. Dernièrement, j'avais publié quelque chose sur la très grande plateforme des Africains francophones vivant aux États-Unis, appelée OMIS. Et j'avais promis à toutes les personnes qui me suivent et aussi à d'autres personnes qui me suivent à travers le monde, en République démocratique du Congo, je leur avais promis que j'allais commencer euh, une série de tutoriels où je vais partager un peu comment est-ce que tu peux coder, comment est-ce que tu peux créer ton premier programme informatique. Et je veux le faire avec vous, pas à pas. Je vais vraiment descendre au plus bas niveau pour que vous compreniez, pour que vous voyez comment est-ce que ça marche, quelle est la logique, qu'est-ce qui se cache derrière les algorithmes. Est-ce que tu dois être très très bon en mathématiques pour pouvoir écrire des programmes informatiques? Est-ce que tu as besoin de compétences particulières pour pouvoir écrire des programmes informatiques? Aujourd'hui, je vais, à la fin de ce tutoriel, tout le monde aura au moins la réponse à ces questions. Et déjà, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être très, 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 très bon en mathématiques pour pouvoir écrire votre premier programme en informatique. Et cela étant dit, j'avais préparé quelque chose pour vous, un petit tutoriel, pas un tutoriel, mais un petit document où j'essaie un peu de vous expliquer c'est quoi un programme informatique, c'est quoi un algorithme, c'est quoi une variable, c'est quoi une constante, c'est quoi une fonction. Et puis après, je vais vous montrer par un exemple concret comment est-ce qu'une fonction qu'on va écrire juste par des lignes de commande, comment est-ce que vous pouvez par exemple l'appliquer avec une application Android. Si je fais ceci, vous pouvez voir que j'ai ici Omise et puis c'est mon petit émulateur Android. Là, je vais vous montrer comment est-ce que ce programme va marcher. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler aujourd'hui, c'est écrire ton premier programme informatique pas à pas. Et ce tutoriel vous sera présenté ou ça sera dirigé par moi-même, Christian Ngabi. Et actuellement, je suis lead développeur à Phoenix, ici aux États-Unis, dans la compagnie Levio, mais je travaille pour American Automobile Association. Et du peu que nous connaissons, nous essayons aussi de partager avec les autres. Nous ne connaissons pas tout, je ne connais pas tout. Moi aussi, je suis en train d'apprendre le jour. Donc, si j'apprends quelque chose et je pense que c'est intéressant pour les autres, pour partager aussi avec les autres, c'est exactement ce que je fais. Et alors ici, je vais aider toutes les personnes. Tu as besoin, tu as envie de commencer ta carrière en développement, tu veux devenir ingénieur logiciel. Voilà, cette série de tutoriels va vous aider à commencer quelque part. Aucun programmeur n'est né programmeur. Si tous ces programmeurs sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé quelque part. Et c'est quelque part, ça peut être ces tutoriels pour vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre tutoriel. Et je vais passer. Je vais faire un peu. OK.
Ok. Voilà. Qu'est-ce que mon programme ici, par exemple, dit? Aujourd'hui, voilà. Parfait. Donc, je vais encore un peu zoomer. Et voilà. C'est quoi, au fait, devenir développeur, devenir ingénieur logiciel, devenir programmeur? Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces concepts? D'abord, pour créer des programmes informatiques ou concevoir l'application de vos rêves, vous devez savoir coder dans un langage de programmation. Un langage de programmation, mais c'est quoi un langage de programmation? Je vais vous expliquer c'est quoi un langage de programmation et je vais vous donner quelques exemples de ces langages de programmation. Ainsi, les programmeurs s'appuient sur les données et la logique pour le faire fonctionner. Donc, les programmeurs, si tu es un futur programmeur, futur ingénieur logiciel, tu dois t'appuyer sur les données et la logique pour le faire fonctionner. Donc, il n'y a nulle part ici où je parle de mathématiques, de physique, d'être un geek en maths, en physique, faire les intégrales, toutes ces histoires compliquées, excusez-moi. Non, on demande juste que vous devez vous appuyer sur les données et la logique pour le faire fonctionner. Et donc, moi, personnellement, ce que je pense doit être une qualité ou quelque chose que l'on doit avoir pour être un très bon programmeur, c'est avoir la logique. Parce qu'avec la logique, tout vous sera simple. Pas toujours, mais dans la plupart des cas, avec une certaine logique, vous allez comprendre que tout peut vous être vraiment simple. Donc, les programmeurs s'appuient sur les données et la logique pour le faire fonctionner. Pour cela, un programmeur doit dire à un ordinateur ce qu'il doit faire et comment le faire. Et en disant ceci, je pense à un de mes professeurs à l'université de Kinshasa, le feu professeur Mania Jadi Léonard, au département de mathématiques et informatique. Il nous disait toujours que l'ordinateur est idiot. Pourquoi il disait un ordinateur est idiot? Exactement parce que l'ordinateur ne fait que ce que vous lui demandez de faire. Et avec cette même onde d'idée, il y avait un autre professeur, toujours à la grande faculté des sciences de l'université de Kinshasa, le professeur Saint-Jean Djungu, qui nous disait toujours garbage in, garbage out. Tu fais entrer des bêtises, l'ordinateur exactement va te retourner également des bêtises. C'est alors, vous devez savoir exactement quelles sont les entrées que vous donnez à votre programme pour ne pas avoir en sortie de garbage ou des bêtises ou ce que vous ne vous attendez pas. Alors, durant ce tutoriel, il y a 7 petits points. Je ne vais pas aller trop en détail. Je vais essayer d'être vraiment le plus superficiel que possible, mais vous donner exactement beaucoup d'informations qui pourront vous aider dans votre carrière future. Donc, le premier point dont nous allons parler durant ce tutoriel, c'est le langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? Quels sont les différents types de langages de programmation? Nous allons parler des algorithmes. Nous allons parler des types de données. Quels sont les types de données? Comment est-ce que vous allez stocker vos données? Nous allons parler des variables. Et puis, on va finalement créer ou écrire votre premier programme informatique. Si vous avez déjà créé votre premier programme informatique, là c'est très bien. Si vous n'avez pas encore créé votre premier programme informatique, alors ce tutoriel vous est destiné. Et enfin, nous allons voir les fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction? Comment créer une fonction? Et puis enfin, nous allons terminer par une introduction aux structures des données. Ainsi, après cela, nous allons euh, nous allons parler de langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? Un langage de programmation, c'est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent d'une manière similaire à une langue naturelle. Un langage de programmation est alors composé d'un alphabet, d'un vocabulaire,
des règles de grammaire et des significations. Cette définition, je l'ai prise sur Wikipédia. Donc, comme vous pouvez bien le voir, qu'un langage de programmation, c'est comme une langue, c'est comme le Lingala, c'est comme le Swahili, c'est comme les, les Yoruba, c'est comme les Nyarwanda, c'est comme toutes ces langues que vous connaissez, c'est comme l'anglais qui a un alphabet, A, B, C, D, qui a un vocabulaire, qui a des règles de grammaire. Donc, vous n'écrivez pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles de grammaire. Il y a aussi des significations. Tu peux voir, par exemple, la façon dont on crée une variable. Tu peux te dire que non, voilà, ça c'est une variable, ça c'est une constante, ça c'est une variable statique, ça c'est une variable publique. Il y a des significations derrière tout ça. Et juste là en bas, je vous présente le classement de septembre 2020 et de septembre 2019 de langage de programmation. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, le langage C est en train et le premier langage de programmation pour septembre 2020. On peut voir que Java a perdu une place. L'année passée, c'était Java qui était en premier. Et puis, en troisième position, on a le Python, on a le C++, on a les Visual Basic, PHP. Tous ces langages sont des langages de programmation. Ça dépendra de toi, qu'est-ce que tu veux, selon tes ambitions et peut-être aussi qu'est-ce qui est facile pour toi. Par exemple, moi personnellement, quand j'avais commencé avec le Basic, pas le Visual Basic, mais le Basic. Et après le Basic, je suis allé au Visual Basic. Après le Visual Basic, je suis parti faire le C, le langage C. Et puis à partir du C, comme je faisais le C et le C et les Java et Close, et presque, je dirais même, c'est un enfant, ça vient presque des structures un peu communes. Donc, à partir du C, je fais maintenant les Java. Donc, je fais les C, je fais les Java, je fais les Visual Basic, je fais les SQL parce que c'est qui est un langage d'interrogation des bases de données. En tant que développeur, je manipule aussi les données de bases de données. Alors, je fais aussi les SQL et je fais aussi un peu du Swift pour mes applications iOS ou des iPhones, des iPads ou les Apple TV. Donc voilà, ce sont un peu le langage de programmation. Et durant mes tutoriels, nous allons faire le Java. Nous allons faire les Java. Pourquoi les Java? Je ne vais pas aller trop en profondeur, mais les Java parce que, premièrement d'abord, parce que les Java est connu comme un langage de programmation multiplateforme. Ce qui veut dire, tu écris un programme en Java sur mon Mac, tu prends le même programme, tu peux encore aller l'exécuter sur une machine Windows. Parce que le langage Java, c'est un langage qui est compilé. Quand tu écris ton programme, ça va générer un bytecode et ces bytecodes, ça ne dépend pas de plateforme. Tu peux prendre ces bytecodes-là et de pouvoir exécuter sur une autre machine et puis ça va passer. Ce qui est le contraire pour, par exemple, les C Sharp qui ne sont que des solutions qui tournent sur des machines Windows. Donc voilà, donc pour nos tutoriels, on va faire le Java. Retenez bien le nom, c'est le Java. Et si tu utilises un téléphone Android, voilà, beaucoup d'applications sous Android utilisent Java. Et si je ne me trompe pas, il y a au moins 3 millions d'utilisateurs ou 3 millions d'applications qui utilisent encore Java. Et le Java, c'est vraiment un langage très, très, très utilisé. Et il y a beaucoup de sous-couches dans Java. On va y aller basiquement. Je vais vous donner les pistes. Je vais vous donner exactement qu'est-ce que vous devez savoir pour être un très bon développeur en Java. Je ne connais pas tout, mais du peu que je connais, on va toujours partager. Donc voilà, ça c'était un peu le classement de langage de programmation. Et puis, quand vous parlez de langage de programmation, vous allez toujours entendre parler des algorithmes. Mais c'est quoi les algorithmes? C'est quoi les algorithmes? Déjà, le mot algorithme vient du nom d'un mathématicien arabe du nom de Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, c'est à partir de là que nous avons le mot algorithme. Mais c'est quoi un algorithme? Vous vous posez par exemple les questions, c'est quoi un algorithme? C'est simple. Un algorithme n'est qu'une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème donné.
Donc, c'est une suite finie. Donc, cela veut dire, quand vous écrivez votre algorithme, ça ne doit pas être infini. Ça doit avoir un début et ça doit avoir une fin. Et non ambiguë d'opération. Donc, il doit y avoir aucune ambiguïté dans la suite de vos opérations ou de vos instructions permettant de résoudre un problème donné. Un exemple d'un algorithme. Par exemple, vous voulez préparer le foufou. Je donne un exemple. Vous voulez préparer le foufou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut avoir le foufou. Deuxième chose, il faut avoir le malaxeur à côté. Et puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez avoir un réchaud là où vous allez mettre une marmite avec de l'eau. Première étape, prenez une marmite, vous mettez de l'eau. L'eau va chauffer. Vous mettez un peu la bouillie. Et puis, vous prenez le foufou, vous mettez dans la bouillie, vous commencez à malaxer jusqu'à ce que le foufou va avoir une forme consistante. Et puis après, quand ça aura une forme consistante, vous allez mettre dans un plateau et vous coupez. Toute cette logique-là, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, jusqu'à l'aboutissement de la solution, c'est exactement ça, un algorithme. Je peux encore donner un autre exemple d'algorithme. Je donne par exemple un algorithme où tu veux te faire des tissages. Tu es une femme, tu veux te faire des tissages. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses, si tu as déjà des tissages, la précondition, si tu as déjà les tissages, tu dois les ouvrir. Tu les ouvres. Après avoir ouvert, tu dois avoir quelqu'un qui doit te faire les tresses. Ou si tu peux le faire toi-même, tu peux continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut avoir par exemple une peigne, vous allez peigner tes cheveux. Excusez-moi, vous allez peigner vos cheveux. À partir de là, vous allez mettre un peu d'huile. À partir de là, vous allez faire vos tresses. Une suite logique, une suite finie et non ambiguë d'opérations. Tout ça, vous voulez partir à Walmart, acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as une voiture? Non. Donc, il faut appeler Uber. Tu appelles Uber. Uber vient. Tu vérifies que la personne que tu as appelée sur Uber, c'est exactement le chauffeur que tu voyais. OK, tu as vérifié, c'est bon. Tu montes dans la voiture. Tu arrives à, à Walmart. Tu entres, tu sélectionnes qu'est-ce que tu veux acheter. Je vais acheter les oignons. Je vais acheter un peu du sucre. Après avoir fini, vous le mettez dans un panier. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ensuite, vous partez dans un guichet et vous payez. Et puis, vous prenez vos sachets, vous rentrez à la maison. Toute cette suite de données, c'est exactement ce qu'on appelle un algorithme. Il y a quand même des algorithmes célèbres, par exemple l'algorithme d'Euclide. Je sais que quand on était tous à l'école primaire, nous avons appris le plus grand commun diviseur et les plus petits communs multiples. Donc l'algorithme d'Euclide, par exemple, nous permet de trouver le plus grand commun diviseur entre deux nombres. Et puis, par exemple, notre algorithme, juste pour fun, c'est par exemple, tu peux créer, par exemple, un algorithme pour imprimer tous les nombres pairs inférieurs à 100. Voilà, là, c'est un algorithme. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui quand on va créer notre premier programme informatique. On va faire un algorithme simple que tout le monde peut comprendre. On va y aller vraiment mollo pour que tout le monde puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puis, quand vous faites vos algorithmes, il y a une notion très importante que vous devez savoir, c'est les types de données. Parce que quand vous créez votre programme, vous voulez par exemple stocker certaines données. Par exemple, quand vous partez sur un site de paiement, on vous dit mettez votre numéro de téléphone. Quand vous essayez de mettre une chaîne de caractères ou une lettre, ça vous dit, vous ne pouvez même pas le faire entrer parce que ça ne vous donne même pas la possibilité. Pourquoi? Parce que ces champs de saisie a un type de données bien défini. C'est exactement ce qui se passe. Tu veux par exemple requérir dans ton programme l'âge de l'utilisateur. L'âge ne peut qu'être un chiffre ou un nombre, dépendant des cas. Donc, quelqu'un ne peut pas mettre, par exemple, son âge 2A. Ça n'a aucun sens. Pour éviter cela, on a ce qu'on appelle les types de données. On a par exemple le char qui est caractère, c'est-à-dire ça prend justement un seul caractère plutôt. On a les bytes, on a les short, on a les int pour les entiers, on a les long, on a les float, on a les double, on a les boolean et puis on a les strings. Les boolean, c'est par exemple le vrai ou faux. Par exemple, tu pars en ligne, on te demande, voulez-vous continuer? Oui ou non?
certainement la variable qui récupère. La variable qui récupère la valeur, ça sera de type boolean parce que la question c'est true ou false, c'est vrai ou faux. Voilà. Et puis, il y a les strings pour les chaînes de caractères. Par exemple, je vais écrire, par exemple, pays égal, entre côtes, République démocratique du Congo. Ça va être un string parce que c'est une chaîne de caractères. Et c'est très important le choix des types de données parce que si vous choisissez mal le type de données, par exemple, au lieu juste, tu sais exactement que ta variable ne va prendre l'âge des humains, c'est compris entre 0, par exemple, et 120 ans. Tu n'as pas besoin de prendre, par exemple, un type double qui prend des très, très gros nombres et puis tu vas enregistrer ton âge dans une variable de type double. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train de réserver beaucoup d'espace mémoire pour une variable qui n'en a pas besoin, alors que tu peux utiliser, par exemple, un short et puis ça va prendre en charge tes données. Voilà, là, ce sont des types de données. C'est quoi le variable? Parce que je parlais tout de suite là de type de données et je faisais entrer le variable. Les variables en Java sont typées et sont repérées par leur nom et occupant une adresse mémoire, un nombre d'octets dépendant du type de données choisi. Il y a certains critères cependant. C'est quoi une variable? Par exemple, comme je vous disais, âge. J'ai créé mon application où je vais requérir l'âge, les sexes, les noms, le prénom et le post-nom. Tout ce que je viens de citer là sont des variables. Il y aura une variable âge où je sais que ça sera de type entier. Il y aura par exemple le nom, ça sera de type string. Il y aura les sexes que je vais mettre de type char. Char parce que ça prend juste un seul caractère. Par exemple, ça sera juste M ou F. Mais si je veux que les sexes soient masculins ou féminins, je vais mettre des types string. Donc ça, ce sont des variables. Mais il y a certains critères. Tu ne crées pas tes variables n'importe comment. Il y a quand même des règles à suivre pour, le, pour nos variables et je vais partager avec vous quels sont ces, ces types par exemple. Voilà. On va, excusez-moi, je dois un peu zoomer, encore un peu plus. Voilà. Première règle, par exemple, c'est il faut que votre variable commence par une lettre ou un sous-tiret. Votre variable ne doit jamais, jamais commencer par un chiffre. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une variable 243. Et puis, même si tu écris 243 et puis c'est suivi par une lettre, ça ne va pas passer. Si tu vas avoir une variable qui commence par un chiffre, il faut la faire précéder d'un sous-tiret et non directement par un chiffre. Non. Par exemple, string, pays, RDC, c'est normal. Int, sous-tiret, code égale 243, c'est correct. Pas d'espace. Tu ne peux pas avoir un autre variable nom, espace, nom de la personne. Et puis, il y a des espaces non. Si tu veux écrire nom de la personne comme variable, il faut écrire nom, sous-tiret de, sous-tiret L, sous-tiret la personne. C'est comme ça que vous devez créer. Là, ce sont des principes, ce que vous devez suivre pour pouvoir créer votre variable. Et puis, il y a par exemple, il n'y a pas de termes réservés. Chaque langage de programmation a des termes réservés. Par exemple, en Java, tu ne peux pas utiliser une variable dont le nom est par exemple abstract, break, continue, if, while, for, parce que ce sont des mots qui sont réservés. Alors, il faut prendre quand même soin de pouvoir choisir aussi délicatement les variables. Si c'est une variable qui doit contenir l'âge, il faut que les noms, parce que lorsque vous créez votre programme informatique, il faut toujours se dire que non, vous ne serez pas la seule personne à pouvoir utiliser cet algorithme ou ces programmes. D'autres personnes peuvent venir après et utiliser votre programme. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la réutilisation des codes. Quand on parle de la programmation orientée objet, vous écrivez votre code, une autre personne peut venir l'utiliser. Il faut que la personne comprenne. Il ne faut pas, par exemple, là où vous prenez l'âge de personne, cette variable, vous l'appelez pays. Parce que quand on va
le nom pays, on s'est dit, bah voilà, cette variable, ça prend le nom du pays, alors que ça prend le nom, ça prend plutôt l'âge. Donc, il faut que lorsque vous donnez le nom de vos variables, ça doit coïncider, ça doit guider la personne qui lit vos codes de pouvoir comprendre. Et dans ce sens-là, ça montre aussi comment la personne est professionnelle et même ce qu'on dit en anglais, je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est la readability, donc la lisibilité de vos codes. Et voilà, sans plus tarder, après avoir parlé un peu des choses un peu basiques, on va on va créer ensemble votre premier programme. Je suis très, très, très excité. Alors, on va le faire ensemble. Le moment est venu de pouvoir créer notre premier programme. Ça sera simple, mais ça sera votre premier programme et je sais que vous allez l'aimer. C'est un pas. Moi aussi, j'ai commencé par ces mêmes programmes et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Le premier programme qu'on crée toujours en informatique, peu importe le langage de programmation, c'est toujours Hello World ou Bonjour le monde. On va faire la même chose, mais au lieu de dire Hello World, on va commencer par Hello World et puis après, on va faire Hello. On va créer une fonction qui va prendre votre nom et votre âge et puis ça va vous dire bonjour Christian Gabi et puis ça va mettre mon âge ou votre âge à la fin. Je suis si excité de le faire avec vous et sans plus tarder, on va le faire avec Java et je vais vous montrer comment est-ce que le faire. Et on y va. OK. Euh, on part sur Google, comme vous pouvez bien le voir ici. J'ai écrit Online Java Playground. Online, donc vous partez sur Google, vous écrivez Online Java Playground et puis ça va vous montrer code.sololearn.com. Vous pouvez l'ouvrir. Au fait, ça c'est un éditeur Java. Je ne vais pas trop vous compliquer à installer les JDK, le Java Development Kit ou le JRE, Java Runtime Environment. C'est pourquoi il y a des plateformes online, des gens qui nous ont aidés. Donc, tu peux créer ton programme Java et surtout quand on est débutant comme vous et moi, parce que moi aussi, je fais comme si moi aussi je connais rien, je suis aussi un débutant. Vous écrivez online Java Playground, ça va vous donner un éditeur sur lequel vous allez utiliser et pour écrire votre code. Donc voilà, ensemble, j'ai ouvert mon Playground. Voilà, ça m'ouvre un peu ça, comme vous pouvez bien le voir. Les sites, c'est https code.sololearn.com Java. Il y a beaucoup d'éditeurs online, mais c'est ce que moi j'ai trouvé et c'est avec ça que on va faire notre tutoriel. Et voilà. Par exemple, là, vous allez voir que je vais le faire. Je ne vais pas aller trop en détail. Et déjà, une classe Java, ça commence par classe, playground, ou carrément, je vais fermer ceci, quitter la page, et puis je vais ouvrir voilà, comme ça sera frais. Au lieu de dark, je vais le faire un peu light. Et voilà, derrière, ça m'écrit class playground, public static, void main. Ça, je ne vais pas trop aller en détail, mais c'est au fait, quand tu veux exécuter ton programme Java, ça cherche les mains. Quand il n'y a pas de main, ça ne va pas run. Et puis ici, vous allez voir que non, le langage, c'est Java. Et puis, déjà ici, ça fait system.out.println. System.out.println, ça veut juste print signifie afficher ou imprimer. Donc, system.out.println, ça vous affiche ce que vous passez en paramètres. Donc, system.out.println, ça va vous m'afficher ce que je passe ici en paramètres. Ici, dans ce cas, c'est Hello Java. Donc, je vais... Et puis, les outputs ou les résultats, ça sera de ces côtés-ci. Par exemple, ici, je vais exécuter. Il y a ici un bouton Run et puis tu peux même sauvegarder ce que tu as créé. Donc, je vais cliquer sur Run et puis le résultat sera quelque part ici. Yo, voilà, on me dit Hello Java. C'est ton premier programme. Tu n'as peut-être rien écrit, mais c'est déjà quelque chose. C'est exactement ça. Tout
toutes les grandes applications que vous voyez, il n'y a que des codes comme ça derrière. C'est simple, mais très, très important. Il suffit juste de comprendre ce qui va. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est effacer Java et puis écrivez bonjour, hello au lieu de hello. Je vais écrire bonjour, le monde. Et puis, je vais mettre un point d'exclamation. Quand je finis, je n'ai pas besoin de sauvegarder. Je vais juste cliquer sur Run. Et voilà, bonjour le monde, hello world. C'est le premier programme informatique que moi j'ai créé. Avec toutes les applications que j'ai à créer après, c'est toujours avec un hello world qu'on commence. Voilà, on ne va pas aller trop dans les détails pour éviter à ce que vous vous perdiez. Mais voilà, je vais un peu zoomer ici. Je vais zoomer. Voilà, maintenant, je vais faire quelque chose que je vais vous demander. Allez sur le site dont je vous ai dit là. Maintenant, vous commencez maintenant à changer. Bonjour. Mettez maintenant votre nom. Bonjour Christian. Gabi. Et puis, si je veux par exemple afficher mon âge, je vais par exemple G, espace. Pour faire la concaténation en Java, pour faire la concaténation, c'est-à-dire faire coller deux chiffres ou des chaînes de caractères, on utilise le plus. Par exemple, ici, je fais plus. J'ai 29 ans. Donc, comme vous pouvez bien voir, quand il s'agit d'une chaîne de caractères, je les mets entre les cotes. Mais quand il s'agit d'un chiffre, je n'ai pas besoin de mettre les cotes. Je fais 29 plus. Je fais encore les codes parce que je vais mettre que bonjour Christian Gabi, j'ai 29 ans. Je vais faire espace ANS et je vais run ceci et puis on va voir ce que ça va donner. Vous aussi faites la même chose. Écrivez bonjour, votre nom, j'ai code plus 29. Remarquez bien, j'ai une cote ici. Toute ma chaîne de caractères ici, c'est entre les cotes. Il y a une cote ici, il y a une cote ici, il y a un plus, et puis l'âge, je l'écris normalement, et puis je fais encore un plus, et puis je mets un espace. Si je ne mets pas d'espace, 29 et 1, ça sera collé. Voilà. Voyons comment est-ce que ça sera exécuté. Je viens ici dans Run, je clique Run. Et voilà. Bonjour Christian Gabi, j'ai 29 ans. Est-ce que ceci n'est pas beau? C'est votre premier programme informatique. Votre premier programme informatique écrit en Java. Bonjour, votre nom, j'ai, espace, plus l'âge que vous avez. Bonjour Christian Gabi, j'ai 29 ans. Ceci est votre premier programme informatique. Alors, on va passer au suivant. On va faire un peu quelque chose. Lorsque je vous ai parlé des variables, vous allez voir un peu comment on va faire la même chose, mais bonjour. On va mettre bonjour dans une variable qu'on va appeler salutation. Christian Gabi. Christian, c'est le prénom. On va le mettre dans une variable qu'on va appeler prénom. Gabi, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler nom. G, ça va rester, on va mettre dans quelque chose de bidon. Et puis 29, c'est l'âge. C'est une variable âge. Donc, on va faire la même chose. Et puis, je vous pose déjà une question. Quel sera le type, par exemple, de bonjour? Vous le savez, bonjour, c'est une chaîne de caractères, donc ça sera un string. Christian, c'est une chaîne de caractères, c'est un string. Gabi, c'est une chaîne de caractères, c'est un string. 29, c'est un chiffre, ça sera un entier. Je peux le mettre int ou short. Et on y va. On va faire la même chose. Mais on va maintenant, au lieu de le hard-coder comme ça, ou l'écrire en dur comme ça, on va le créer, on va le mettre dans de variables. Et puis, on va voir ce que ça va donner. OK, on y va. Je vais faire un petit zoom. OK. Je vais venir ici, je vais faire entrer, je vais créer string. Et puis, je vais créer ma variable. Souvenez-vous, le nom de variable, ça doit toujours commencer par une lettre, pas un chiffre. Je vais créer, on avait dit qu'on commence par bonjour, qu'on va appeler salutation. Tu écris salutation et puis tu mets espace. C'est juste pour la lisibilité, espace égale espace. Je mets ceci et j'écris
euh, comment je vais dire, j'écris bonjour, exactement comme c'est écrit. Bonjour. Ne jamais oublier, en Java, chaque ligne se termine par un point virgule. Je mets un point virgule, je fais entrer. Je vais créer ma deuxième variable. Je vais créer ma deuxième variable. Je vais créer ma deuxième variable que je vais appeler string. C'est le prénom. Je mets prénom. Espace égal, je mets entre côtes Christian. Et puis, je vais créer ma troisième variable que je vais appeler nom, qui est égal à Gabi. Et puis, je vais créer un int, parce que c'est un entier, int, short, ça dépendra. Je ne vais pas créer un double parce que 29 ans, c'est petit. Je n'ai pas besoin d'allouer beaucoup d'espace mémoire pour une si petite valeur. Donc, je vais appeler âge, qui sera égal à 29. Donc, voilà, il y a une erreur ici. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur ici? Si vous comprenez l'erreur, je vais faire passer cette erreur ici. Comme ça, je vais voir si vous avez compris quelle erreur j'ai à faire ici. Voilà. Et j'espère que vous allez trouver la réponse. Mon programme ne doit normalement pas s'exécuter correctement. OK. Essayons de run et puis on va voir. OK. Voilà. Il me dit, ça c'est très intéressant, il me dit playground error à la ligne numéro 7. La ligne numéro 7, c'est ici. Quand on me dit par exemple la ligne numéro 6, je crois que c'est la ligne numéro 6, incompatible types, ce qui veut dire que non, les types âge et la valeur que tu lui as donnée, ça ne coïncide pas. Tu as dit que âge, c'est un entier, mais quand tu mets une variable entre les cotes, cela veut dire que ce n'est plus un entier, c'est une chaîne de caractères. Donc, ce que je dois faire, c'est enlever les cotes qui entourent 29. Donc, je vais faire juste ici, j'enlève 29, j'enlève 29 et puis je viens ici. Parfait. On a maintenant nos variable, exactement. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus besoin de bonjour parce que bonjour vient de... J'enlève même déjà tout ceci. Je n'ai plus besoin de ceci. Déjà, comme vous pouvez voir, mes variables ici ont déjà des codes. Donc, je n'ai plus besoin des codes. Qu'est-ce que je vais faire? J'écris juste salutation. Salutation. Parce que c'est une variable. Qu'est-ce que je vais? Je vais ajouter bonjour Christian. Donc, je fais plus. Mais bonjour et Christian, il doit y avoir un espace. Je fais une concaténation avec un espace. Ou je pouvais même venir juste dans bonjour ici, j'ai fait espace. Mais pour que vous compreniez un peu l'utilisation des espaces, comment faire le formatage, j'ai fait salutation plus. Et puis je fais plus ici. Prénom. Alors, il y a le prénom. Et puis, vous devez écrire votre variable exactement comme vous l'avez déclaré. Il y a prénom, bonjour. Comme ici, par exemple, salutation imprimera bonjour. Prénom, donc il sera bonjour espace Christian. Maintenant, je vais encore espace Ngabi, donc ce sera espace Ngabi. Où est-ce que je stocke Ngabi? Ngabi, c'est au nom. Et puis, je fais quoi? Espace G espace plus, maintenant j'ai âge. J'appelle la variable âge. Et puis je fais plus espace 1. Donc on a fait la même chose qu'on avait avant, mais au lieu de mettre de valeurs en dur, on n'a plus ces valeurs en dur. On a créé des variables pour pouvoir contrôler ces valeurs ou pour pouvoir expliquer ces valeurs, pour pouvoir formater ce qu'on a comme output. Et voilà. Donc, je vais maintenant exécuter ceci et puis on va voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Voilà, je fais run. Et voilà, regardez. Bonjour, Christian, Gabi, j'ai 29 ans. Le bien avec le variable, c'est que je peux juste venir ici. Je peux ajouter par exemple un Gabi Kika. Et puis, je fais run. Je vais exécuter encore, je fais run. Ça change directement. Voilà, ça change. Bonjour Christian Gabi Kika, j'ai 29 ans. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous voyez, par exemple, pour nos variables ici, je le mets pas entre les cotes parce que j'ai dit que ça, c'est une variable. Si je le mets entre les cotes, ce n'est plus une variable, c'est comme un texte. C'est-à-dire, si je fais ceci,
Au lieu de plus ici, je fais, donc oui, je vais faire plus ici. Mais au lieu de dire seulement salutation, je fais ceci. Je vais exécuter, puis vous allez me dire, vous allez le voir ici comment ça va changer. Quand je fais, je vais exécuter ceci, je fais run. Ça me dit salutation, ça va me dire salutation. Ça me dit salutation Christian Gabikika. Pourquoi? Parce que quand tu mets quelque chose entre les côtes comme ça, il va t'imprimer au fait ce qu'il y a entre les côtes. Or, moi, ce que je vais imprimer, c'est pas salutation. Oh non, donc c'est pas salutation, il faut enlever les côtes. Tu enlèves les côtes ici, tu enlèves le côte ici. Donc ça veut dire que tu veux appeler une variable. Et la variable s'intitule salutation. Donc quand je vais faire ceci, euh, je fais ceci, je vais l'exécuter, run, ça va faire bonjour, Christian Gabikika. Donc voilà votre premier programme informatique. C'est simple, mais ça commence toujours comme ça. Et puis après, on va faire juste un petit truc là. Et j'ai dit par exemple, je vais créer une petite fonction qu'on va appeler par exemple euh, statique. Pourquoi? Parce que quand tu veux appeler une fonction à l'intérieur de la méthode main, désolé, je vais un peu agrandir. Quand tu veux appeler une méthode à l'intérieur de main, il faut que ça soit statique. Je vais faire appeler cette méthode addition. Qu'est-ce qu'addition fait? Ça va faire l'addition de deux nombres. Ça, exactement, c'est ce qu'on appelle fonction. Donc, on va créer une fonction. On sait bien, quand on veut faire l'addition de deux nombres, le résultat qui sera retourné, ça sera un nombre. Donc, je vais faire statique, et puis tu vas mettre le type des retours. C'est ça, au fait, qu'on appelle le prototype d'une fonction. Il y a le accesseur, par exemple ici, public, statique, et puis il y a les types de retour. Par exemple, ici, on va retourner un entier. Et puis, il faut, qu'est-ce que l'addition, on va faire l'addition des deux nombres. Donc, cette méthode doit prendre en paramètre deux nombres. Donc, le premier nombre, ça sera un chiffre. J'ai fait, par exemple, int nombre 1, et puis int nombre 2. Et puis, je fais ceci. Voilà, donc je ferme la parenthèse et puis j'ouvre les accolades. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste, au fait, quand tu fais l'addition, il faut retourner quelque chose. Je fais return. Return. Je vais faire nombre 1 plus nombre 2. C'est exactement ça que votre calculette fait. Il y a une fonction qui peut en paramètre des chiffres. Tu mets le premier nombre 12 plus 24 quand tu cliques sur égal. Égal ne fait qu'appeler une fonction qui est comme ça. Ça prend un nombre, ça prend deux nombres en paramètre et puis ça retourne la somme comme retour. Est-ce que ceci n'est pas simple? Comment est-ce que je pouvais vous l'expliquer encore plus simplement? Donc voilà, vous venez par exemple d'écrire votre première fonction qui ne fait que l'addition. Et maintenant, comment on va l'appeler? On fait la même chose, on va faire system.println. Donc, je fais ceci, je vais copier, c'est plus simple. System.out.println. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci. Je vais dire, je vais appeler ma fonction. C'est quoi le nom de ma fonction? Addition. Et puis, je vais ouvrir la parenthèse parce que ça a besoin de deux nombres. J'ai fait par exemple 15. Le premier nombre, le deuxième nombre, c'est 45. Je fais point virgule toujours. Et puis, je fais l'addition. L'addition donne. Voilà. À chaque fois que vous avez quelque chose en violet comme ça, cela veut dire que c'est un texte qui sera affiché. Par exemple, j'appelle juste ceci. Et c'est fini. On vient de créer notre première fonction qui est l'addition. Et puis, on vient de l'appeler ici. On vient de l'appeler ici. Maintenant, on va run notre code et puis voir si ça va marcher. On croise le doigt et puis on va faire run. Et voilà, voilà. L'addition donne 60. Exactement, 45 plus 15, ça fait 60. Ça fait 60. Tu viens de créer ta première fonction, la fonction addition.
Le next challenge, je ne vais pas créer la fonction soustraction, je ne vais pas créer la fonction multiplication, je ne vais pas créer la fonction division, c'est toi qui vas créer ces fonctions-là. Par exemple, je vous rappelle déjà, pour mettre le commentaire en Java, on fait des barres comme ça. Par exemple, pour la multiplication, il faut utiliser le signe star. Pour la soustraction, ça ne change pas. Il faut utiliser les moins. Pour la division, il faut utiliser le slash ici. Pour le modulo ou le reste, les restes de la division entière, il faut utiliser le pourcentage. Donc, je veux que, pendant qu'on fait ceci, avant de continuer, je vais créer juste ici soustraction. Soustraction. Je vais enlever le return type ici. Je veux que toi, tu me dises, tu dois créer cette ligne. Remplace ici pour que si tu appelles ta fonction soustraction ici, ça te renvoie par exemple la soustraction de 15 et 45 ou de 45 et 15 selon ce que tu veux. Ici, moi, je ne fais que retourner 0. Je veux que tu crées la fonction soustraction, la fonction multiplication, division et puis modulo. Ou je peux vous faire le modulo, comme ça vous allez comprendre. Modulo, ça prend juste un seul nombre. Et puis, le deuxième nombre, par exemple, je vais faire, par exemple, les restes de la division entière de 10 et 3. C'est-à-dire, tu dis 10 divisé par 3, ça fait 3. Le reste, c'est 1. Donc, cette fonction doit me retourner, si je passe 10 et 3, ça doit me retourner 1. Si je fais 10 et 2, 10 divisé par 2, ça fait 5. Le reste, c'est 0, ça doit me donner 0. Donc, j'ai fait le modulo pour vous. Ça me fera nombre 1. Et puis, je veux le faire modulo nombre 2. Et puis, je vais juste copier ceci. Parce que je ne vais plus taper tous ces codes. Je vais faire le reste de la division entière. Et je fais, au lieu d'addition, ce n'est pas addition, c'est une autre méthode, c'est modulo. J'appelle modulo et puis je fais 10 et puis 3. 3. Donc, quand je vais run ici, ça doit me donner 1. Donc, je fais ceci, je fais run. Le reste de la division entière est 1. Quand je mets ici, au lieu de 3, je mets 2. Je fais run. Ça me dit 0. Bravo! On vient de le faire. Donc, j'ai fait le modulo. Donc, vous pouvez faire la soustraction et la multiplication. Ça, c'est comme un assignment. C'est comme votre devoir. Et puis, je vais juste vous montrer un petit truc. Vous pouvez voir qu'ici, on a une fonction qui retourne quelque chose, mais on peut aussi avoir des variables de fonctions qui ne retournent rien. Si tu veux une fonction qui ne retourne rien, mais qui fait par exemple une opération ou un certain traitement, ces types de fonctions, ça s'appelle les fonctions void. Par exemple, je vais créer static void remerciement. Par exemple, je dis que non, à chaque fois qu'on va appeler cette fonction remerciement, ça va me dire par exemple merci à vous tous. J'efface tout ceci. Je dis que quand on appelle cette fonction va au fait faire ceci. Ça va imprimer star, 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 star. Et puis, je vais encore dans notre star ici. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire un peu ceci. Je vais écrire ici. Merci à vous tous pour ceci. Voilà. Ça, c'est ce que ma fonction va faire. Ma fonction ne retourne rien, ça ne fait qu'afficher. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Contrairement, quand tu veux, par exemple, appeler une fonction qui affiche quelque chose, tu veux afficher quelque chose. Ici, je n'ai pas besoin de l'imprimer quelque part. Je vais juste appeler ma fonction remerciement sans rien. Je l'appelle directement. Donc, voilà, je vais faire CTRL. Donc, remerciement. Merci à vous tous pour ceci. Il y a remerciement. Et puis, c'est fini. Je veux juste run mon projet et puis ça va l'imprimer. J'ai fait run. Voilà, ça me dit le reste de la division entière et puis merci à vous tous pour
ceci. Voilà, on a appelé notre fonction void. Et puis, on va faire un petit truc pour clôturer notre tutoriel. Je crois que vous avez vu, on a fait des fonctions. On a créé une fonction addition, fonction modulo. On a créé des fonctions qui retournent quelque chose, qui ne retournent rien. Et on va créer maintenant un petit truc. Notre dernier point, c'est le structure de contrôle. La structure de contrôle qu'on va faire aujourd'hui, c'est if. On va faire quelque chose de simple. Vous faites entrer ces programmes, qu'est-ce que ça va faire? Cette fonction, qu'est-ce que ça va faire? Vous faites entrer votre âge et cette fonction vous dit si vous êtes un mineur ou un majeur. Selon qu'un majeur, c'est quelqu'un qui a au moins 18 ans et un mineur, c'est toute personne ayant moins de 18 ans. Simple. Je vais créer une fonction statique. Ça va me retourner soit tu es majeur ou tu es mineur. Vous comprenez bien que les retours, qu'est-ce que je retourne? Je retourne, tu es majeur ou tu es mineur. Déjà, on comprend qu'avec cette fonction, ça retourne une chaîne de caractères. Et si vous vous souvenez bien, notre chaîne de caractères, c'est string. Donc, notre méthode doit être de type string. Donc, on va créer une méthode string qui retourne tu es majeur ou tu es mineur. Donc, on y va dans le code. Donc, je vais créer statique, je vais créer static string. Je vais l'appeler maturité. Maturité. Je sais que ce n'est pas un nom trop truc, mais ça va aider pour ceci. Donc, je crée maturité. Ça prend juste l'âge. Tu passes ton âge et puis ça va te dire si tu es un majeur ou si tu es un mineur. C'est simple. Pour faire ceci, c'est la structure de contrôle. Une des structures de contrôle la plus utilisée, c'est les if. Si, sinon, fin si. Donc, je vais faire si en anglais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est if. Donc, tu fais if âge. Si ton âge, donc je vais déjà avoir si âge est inférieur à 18. Si âge, je crois que je n'ai pas oublié comment écrire. Parce que là, c'est comme si j'écrivais en C. Else. Else if. Sinon, si l'âge est supérieur à 18, on dit par exemple non, bon, et la et, c'est comme ça qu'on met et, les et commerciales 2 fois et âge est inférieur à 120. Donc, si l'âge est strictement supérieur à 18 et l'âge est inférieur à 120, je vais retourner tu es un majeur. Mais si l'âge n'est pas, c'est inférieur à 18, je vais dire désolé, tu es, sorry, désolé, tu es un mineur. Donc, voilà, c'est fini, notre programme est fini. Sinon, par exemple, qu'est-ce que sinon veut dire? Si ton âge n'est ni inférieur à 18, ni compris entre 18 et 120 ans, cela veut dire que non, tu as 120 ans ou plus, on va dire que non, tu n'es pas un humain. Return, tu n'es pas humain. Et voilà, on a fini. On vient de voir notre première structure de contrôle qui est le if. Si ton âge est inférieur à 18, on va dire que désolé, tu es un mineur. Si ton âge est supérieur à 18 mais inférieur à 120, cela veut dire que tu es un majeur. Mais si ton âge n'est ni inférieur à 18 ni compris entre 18 et 120, cela veut dire que ton âge est strictement supérieur à 120. Cela veut dire que tu n'es pas un humain. Alors, let's go. On va tester. On va juste appeler notre méthode ici. Maturité. J'appelle maturité ici. Et puis, je passe l'âge. Je dis, par exemple, on va tester avec 15. On teste avec 15 ans. Et voilà. J'ai fait run. Voilà. Alors, il y a une parenthèse qui manque ici. Ça me dit même la page, c'est ici, là où il y a les 120. Donc, il y a une parenthèse qui manque ici. Je ferme la parenthèse. Il faut toujours avoir une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Donc, je fais ça et puis je fais run. On y va. Merci à vous tous. Oh, je n'ai pas fait, je n'affiche pas. Donc, je dois faire système.print. Je dois afficher le résultat.
Donc, j'ai fait system.printout.ln. Donc, j'ai fait system.printout.ln. J'ouvre la parenthèse, je referme la parenthèse et puis je mets maturité et l'âge entre les parenthèses. Je fais run. Voilà. Il doit me dire que je suis un mineur. Oh, désolé, tu es un mineur. Parce que pourquoi? Parce que 15 ans interfère à 18. J'ai fait par exemple 22. Je run. Ça me dit, oh, tu es un majeur. Donc, ça marche parfait. Maintenant, je vais mettre 57 ans. J'ai fait run. Tu es un majeur. Maintenant, je vais faire 125. Oups, tu n'es pas humain. Voilà, notre programme, ça marche parfaitement, ça marche très bien. Et vous pouvez par exemple penser que la méthode addition qu'on vient de créer ici, ben, Christian, moi je vais créer directement un programme qui marche bien avec des interfaces. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se cache derrière des interfaces, c'est juste des codes comme ceci. Il n'y a rien en fait. Il y a juste des interfaces, mais avant de faire ces interfaces, vous devez comprendre comment ça marche. Par exemple, cette fonction addition, je vais vous montrer avec une application Android comment je l'ai faite. Je pars dans mon Android Studio. Je ne vous donne pas un cours d'Android. Si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter pour ceci. Je vais vous montrer par exemple, j'ai mon, ce qu'on appelle le layout. Ça va perdre. C'est un petit projet Android qui prend un nombre, le premier nombre, le deuxième nombre. Quand tu cliques sur calculer, ça va te dire que ben voilà, le nombre, la somme, ça donne par exemple 12 plus 8, ça fait 20. Et je vais vous montrer d'abord comment ça marche. Je vais cliquer ici. Je ne sais pas, vous voyez bien. Bon, OK, on y va. Je vais créer 125. Deuxième nombre, j'ai dit par exemple 256. J'ai fait OK. Et puis quand je clique sur calculer, ça me dit l'opération donne 381. Voilà, c'est exactement la somme. Si je fais 125 plus 125, ça va me donner 250. 250, voilà. Même avec une application Android, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Même chose qu'on a créé au fait. Dans ma fonction calculatrice, j'ai une fonction que j'appelle opération. Une fonction que j'appelle opération qui ne fait que la somme. Ça ne fait que la somme. Résultat égale nombre 1 plus nombre 2, puis ça te fait toast, make text. L'opération donne exactement la même chose que nous l'avons fait avec notre émulateur ou avec notre éditeur online. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre fidélité. Ça, c'était notre premier tutoriel. On aura une série de tutoriels comme ça où je vais partager avec vous. Si vous avez des suggestions, vous avez besoin, vous n'avez pas compris quelque chose, mettez des commentaires. Je suis là. Je peux toujours modifier quelque chose. S'il y a des suggestions, vous pouvez toujours me suggérer. S'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire et on va les revoir ensemble. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.